Tout le village sut bientôt que la cousine d'Amérique était arrivée chez les Claire et qu'elle leur avait apporté de très beaux cadeaux. Les commères en parlaient dans l'unique boutique du village ou dans le bureau de poste. « Vous l'avez vue ? Non. »« Si, elle a l'air d'une Anglaise. Mais non, elle est blanche tout simplement, comme l'étaient les servants. » Un soir, elle traversa tout le village, encadrée par Françoise et Nicole. C'était l'heure où le bateau venant de Genève s'arrêtait à la jetée de Nernier. Elle semblait mince et fragile dans sa robe toute blanche, et les trois Maupin, les fils du maire, la regardèrent passer avec des yeux ronds. « Ça, c'est des cheveux d'or. » Gaétan, qui repliait les voiles du conquérant, lança « Non, les cheveux de Philas. » Jane n'hésita pas. Elle s'avança jusqu'à l'échelle près de laquelle était ancré le conquérant, et elle regarda froidement l'ennemi de ses cousins. « Non, laissez-moi tranquille, » maugréa Gaétan qui commençait à être gêné. « Je regarde le garçon le plus mal élevé du pays, et ça ne vaut pas la peine de le regarder longtemps, en effet. » Et elle tourna les talons. Françoise et Nicole étaient enchantées, car elles avaient vu M. Nolot, qui lisait son journal, assis sur le parapet de pierre. « Mais, hurlait Gaétan, sans trouver les mots qu'il aurait souhaité dire. Mais Jane était déjà loin. M. Nolot, tout en feignant de lire son journal, avait fort bien entendu cette brève discussion. Il suivit des yeux Jane Servant, et son visage se crispa. « Mon Dieu, comme elle leur ressemble !» murmura-t-il. Il serra les lèvres et voulut fermer les yeux. Mais le passé était là. Les rares fois où M. Daniel Servant avait passé à Nernier, il n'avait éveillé aucun souvenir. C'était un grand colosse, l'œil grisonnant, qui ne rappelait en rien les jeunes servants de jadis. Tandis que cette gamine si blonde... Gaétan remontait l'échelle. M. Nolot l'accueillit fort mal. « Tu aurais pu être poli avec cette jeune fille que tu ne connais pas. C'est une chipie d'abord, une poupée qui a peur de tout. » Elle n'en a pas l'air, non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Moreau, le pêcheur. Elle joue à l'américaine millionnaire, mais je sais que son père était à moitié ruiné quand il est mort. Je vois que tu es bien renseigné. Monsieur Nolot luttait contre des pensées gênantes. Pour la première fois, il venait de songer que ses 6 enfants n'avaient plus ni père, ni mère, ni oncle. Quelle solitude, et leur pauvre maison qui tombait en ruine. Furieux contre lui-même, il alla jusqu'au bout de la jetée, et tout haut, il répétait, menaçant un adversaire invisible. « Ah, si Robert Servant était devant moi, il y a des choses qu'on ne pardonne pas, qu'on ne peut pas pardonner. » Et dans la paix du soir, une voix claire s'éleva. « On doit tout pardonner. » Il se retourna et fut en face de Jane Servant. Et, là-bas, derrière la mince silhouette, se dressait le lourd clocher au toit de pierre. Ah, que venait-il faire là, ce clocher? « Est-ce que ça vous regarde? Vous ne savez pas ce que votre oncle Robert m'a fait, à moi. Et vous n'avez jamais su, monsieur, s'il n'avait pas eu des excuses. On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un sans avoir entendu ce qu'il avait à dire pour se défendre. Il n'a jamais rien écrit à personne, il était donc coupable. Oui, mais maintenant vous ne devez plus lui en vouloir. Et pourquoi donc?